بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة, bienvenue aux chers frères في هذا المجلس. On continue donc l'explication de Usul al-Iman, les fondements de la foi, de l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Et donc le hadith numéro 107, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم. Et donc l'auteur qui nous dit selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a aucun prophète qu'Allah ta'ala a envoyé dans une communauté avant moi sans qu'il n'y ait dans sa communauté des apôtres et des compagnons. Le terme apôtre, donc, si on regarde dans le dictionnaire, le terme apôtre est défini comme ceux qui vont prêcher la chrétienté. Mais il est aussi cité dans le dictionnaire concernant le terme apôtre, donc ceux qui vont secourir une doctrine quelconque, une croyance, peu importe qu'elle soit chrétienne ou autre. Et donc là, ça correspond au terme Hawariyun. Et donc, il n'y a aucun prophète qui a été envoyé dans une communauté sans qu'il ait dans cette communauté des apôtres et des compagnons. Ya'khuduna bi sunnatihi. Ils vont prendre de sa sunna, ils vont apprendre de sa sunna. Et ils vont suivre ses ordres. Puis après cela, il viendra après eux khulufun. Al-khuluf, c'est le pluriel de khalf. On a khalaf en arabe et on a donc khalf avec une soukoun au milieu. Khalfun, donc tout ce qui vient après quelque chose. Comme on a le terme salaf et khalaf. Salaf, donc ceux qui sont venus avant, c'est pour ça qu'on parle des pieux prédécesseurs, as-salaf ou salih, donc les pieux prédécesseurs, ceux qui sont venus avant, et on a le khalaf, ceux qui viennent après eux, ceux qui les suivent. Le terme khalf, avec une soukoun sur le lam, il définit ce qui est mauvais et qui vient après. Par exemple, un enfant, si une personne engendre un enfant qui par la suite n'est pas pieux, un enfant qui fait des péchés, la perversion la perversion ou autre, alors on dira en arabe, on dira khalfun. D'accord? En arabe, on dira khalfun. Et donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est venu après son père, mais que lui, il est mauvais. Il n'a pas suivi la bonne voie. Et c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Alors après eux, il y a khalfun, il y a donc un groupe qui sont venus après eux. Comment ils sont ce groupe? أَضَاعُوا الصَّلَاةِ. Ils ont délaissé la prière. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Et ils ont suivi les passions. Et donc, khalfun, ça définit donc ceux qui sont mauvais, qui n'ont pas suivi la bonne voie. Ils viennent après, mais ils n'ont pas suivi la bonne voie. Et donc il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, donc il cite donc que chaque prophète est venu avec des apôtres, des compagnons, et après eux,
il vient donc des gens qui diront ce qu'ils ne font pas et qui feront ce qui ne leur est pas ordonné. Et donc viendront après eux des gens qui diront ce qu'ils ne font pas et qui feront ce qui ne leur est pas ordonné, ce qui ne leur a pas été demandé de faire. Alors celui qui les combat par la main, c'est un croyant. Celui qui les combat par la langue, c'est un croyant. Celui qui les combat par son cœur, c'est un croyant. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. Ici, attention, il n'est pas voulu ici le fait que il n'y a la personne qui n'a pas fait cela n'a pas la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre ceci est la foi. Voilà la foi. Voilà les limites de la foi. C'est comme le hadith où il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur, quand il fornique, il n'est pas croyant. Le fornicateur, pendant qu'il fornique, il n'est pas croyant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Mais ça veut dire qu'il a une foi qui est basse. Parce que si réellement il croit en Allah et au jour dernier, ta foi, elle t'empêche de faire cet acte, elle t'empêche de faire cette fornication. Mais à ce moment, ta foi, elle est basse. Et donc, tu vas tomber dans ce péché. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas du tout la foi. Et donc, ce hadith, oh chers frères, fi hadha al-hadith, fadlu as-sahaba. Il y a dans ce hadith les mérites des compagnons. Les mérites des compagnons. Et certes, chaque prophète, kullu nabiyyin ja'a wa ma'ahu ansar. Et donc, chaque prophète est venu avec lui des gens qui le secourent. C'est ça, al-hawariyun ou al-ashab. C'est ça donc les apôtres et les compagnons, ce sont ceux qui vont secourir ce prophète. Wa ha'ula humul ladhina akhadhu anhu al-ilm. Et ces gens-là, ces compagnons, c'est eux qui ont pris la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on est dans quel chapitre? On est donc on est dans quel chapitre? L'incitation à l'apprentissage de la science. L'incitation à l'apprentissage de la science. Il nous cite ce hadith, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et c'est comme s'il nous montre Ha'ula humul ladhina akhadhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc si tu prends l'ilm, fais attention à ce que le ilm que tu prennes soit conforme à ce sur quoi eux ils étaient. Et donc tatlubul ilm, mimmen, t'apprends la science, mais de qui j'apprends la science? Est-ce que toute personne qui vient avec un livre et qui nous parle de religion va l'écouter? De qui j'apprends la science? Eh bien il nous montre l'imam ici que alayka an tahdhar, tu dois faire attention. Pourquoi? Parce que haoula is-sahaba akhadhu min sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ces compagnons-là, ils ont pris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika kanu yaqsaduna bihi, et ils le suivaient. Ils l'ont suivi. Et c'est pour cela que toi, si aujourd'hui tu veux suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alayka an tasira khalfa haula'i sahaba. Si tu veux suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois suivre ces compagnons-là. Tu dois les suivre. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait leurs éloges dans son livre. فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ رَضِيَ عَنْهُمْ. Allah a cité qu'il est satisfait d'eux. فَإِن كُنْتَ تُرِيدُ رِضْوَانَ رَبِّكَ فَاسْلُكْ مَسْلَكَهُمْ. Et donc si tu veux l'agrément, la satisfaction de ton Seigneur, alors suis la voie de ces gens-là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nasi qarni. Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération. Thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui les suivent. Thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui les suivent. Et donc il y a dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. Après ces gens-là, donc après les compagnons, il y a des gens qui viendront. Après eux, après ces premières générations, il y aura des gens qui viendront. Et ces gens-là, ils diront ce qu'ils ne font pas. هذا يذكركم بمن. Ça vous rappelle qui ça? Ils diront ce qu'ils ne font pas. Al-munafiqun. Le munafiq, lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, il dit Ashhadu an la ilaha illallah. Mais est-ce que dans son cœur il le fait? Non. Il dit Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il dit j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Mais est-ce que réellement il l'atteste? Non. C'est ça le nifaq, c'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le fait de dire quelque chose que tu ne fais pas. Le fait de montrer quelque chose qui est faux, qui n'est pas conforme à ce que tu as en toi à l'intérieur. Et c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité, il a blâmé cela. Tabaraka wa ta'ala, il nous dit Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Est-ce que vous ordonnez aux gens le bien et vous oubliez vos propres personnes? Ça c'est grave. Des gens de science qui vont ordonner le bien et qui ne le font pas. Rappelez-vous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru lana hadha ar-rajul fi wasati jahannam, cet homme qui est au milieu de l'enfer. Il est châtié. Alors les gens de l'enfer lui disent Ya hadha alasta anta kunta tanhana 'an al-munkar wa ta'muruna bil ma'ruf. Les gens de l'enfer, ils lui diront, ce n'est pas toi qui nous interdisais le mal et qui nous ordonnait le bien? Il dira, Naam, oui. Kuntu anhaakum anil munkar wa ati. Je vous ordonnais, je vous interdisais le mal et je le faisais. Wa amurukum bil khayri wa la ati. Et je vous ordonnais le bien, mais je ne le faisais pas. Voilà pourquoi Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a une très belle parole. Il dit Ibn al-Qayyim Inna ulama as-su' yaq'uduna 'ala an-nar yad'una an-nasa ila an-nar bi af'alihim wa yad'unahum ila al-jannati bi aqwalihim. Certes, les savants du mal, ils s'assiedent sur le feu et ils appellent les gens au feu avec leurs actions, c'est-à-dire qu'ils ont des actions des gens du feu, le mensonge, etc. Ils appellent aux gens au feu avec leurs actions et ils les appellent au paradis par leurs paroles. Lorsqu'ils vont dire aux gens, tu dois bien te comporter, tu ne dois pas mentir, etc. Et donc par sa parole, il appelle les gens au paradis. Mais lorsque tu regardes ses actes, ses agissements, il appelle les gens au feu. Et ça s'appelle ulama as-su', les savants du mal. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Quelle mauvaise chose, quelle chose blâmable et détestable pour Allah que le fait de dire ce que vous ne faites pas. Et la pire de ces choses, c'est le fait de dire qu'ils suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, qu'en réalité, ils appellent les gens aux innovations. Et il nous dit sallallahu alayhi wa sallam concernant ces gens qui viennent après, il nous dit yaf'aluna ma la yu'marun. Ils font ce qui ne leur est pas demandé de faire. C'est quoi ça? Ils font ce qui ne leur est pas demandé de faire. Al-bid'a. Et donc, ces gens-là, ils vont dire ce qu'ils ne font pas. On suit la sunna. Et derrière, ils font ce qui ne leur est pas demandé de faire. Est-ce qu'il vous est demandé dans la sunna, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il vous est demandé de faire des groupes politiques et d'appeler les gens à adorer Allah Azza wa Jal par ces groupes politiques, etc. Non. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Est-ce que dans la sunna, il vous est
demander d'égorger pour Sidi Foulen. Non, pourquoi est-ce que vous faites ça? Et donc, on voit ici encore une fois, aux chers frères, le grand mal qu'il y a dans le fait de dévier de la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le grand mal qu'il y a dans l'innovation. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit donc après cela, il nous dit فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Celui qui les combat par sa main, c'est le croyant, c'est un croyant. C'est-à-dire celui qui a une autorité, gouverneur ou alors professeur, un enseignant qui voit un enfant qui fait quelque chose de mauvais dans la classe. Il peut aussi blâmer par sa main. Attention, quand je dis blâmer par sa main, ça ne veut pas dire taper. Ça veut dire qu'il peut aller et récupérer la chose. Un enfant qui écoute de la musique pendant le cours, le professeur, il vient, il saisit l'objet et voilà, c'est terminé. Il n'est pas obligé de parler, de dire « Non, non, attention, arrête, s'il te plaît, etc. » Non, il vient, il prend l'objet et c'est fini. Et donc, celui qui les combat par sa main, c'est un croyant. Celui qui les combat par sa langue, c'est un croyant. Tu vas répliquer aux innovations. Tu vas expliquer aux gens que ce n'est pas correct. Et celui qui réplique par son cœur, c'est un croyant. Ici, on a ici, aux chers frères, les degrés qu'il y a dans le fait de reprocher le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi » Celui qui voit un mal alors qu'il le change par sa main. S'il n'a pas la capacité, fabilisanihi, alors par sa langue. Et s'il n'a pas la capacité, alors par son cœur. Et ceci est le plus bas degré de la foi. Et donc, encore une fois, dans notre religion, tu ne restes pas comme ça là, à voir les gens dans le péché, dans l'innovation, et tu te tais. Non, il faut dire aux gens. Ah oui, après, il faut t'attendre aux réponses. Parce que les gens, lorsque tu leur dis c'est pas bien, en général, ils ne restent pas silencieux. En général, les gens n'acceptent pas. Pour beaucoup, illa man rahimahullah, sauf ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala, il fait miséricorde. Le hadith d'après, an Jabirin radiallahu anhu, anna Umar radiallahu anhu qala, ya Rasulallah, inna nasma'u ahaditha min yahoudin tu'jibuna, afatara an naktuba ba'daha. Et donc, selon Jabir, que Omar radiallahu anhu a dit, ô messager d'Allah, certes, nous entendons des ahadiths venant des juifs qui nous surprennent. Des ahadiths, des histoires qui nous plaisent. Vois-tu, est-ce qu'on les écrit ou est-ce qu'on écrit certaines de ces histoires? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a répondu en disant Amutahawwikuna antum. Est-ce que vous doutez? Est-ce que vous doutez? Kama tahawwakatil yahudu wan nasara. Est-ce que vous doutez comme les juifs et les chrétiens ont douté? Laqad ji'tukum biha bayda naqiya. Certes, je suis venu à vous avec celle-ci. Donc les preuves du Coran, de la Sunna. Bayda, blanche. Naqiya, pure. Vous n'avez pas besoin des juifs, des textes des juifs, ni des textes des chrétiens. Vous n'en avez pas besoin. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. Si Moussa, il était vivant, il n'aurait pu que me suivre. Rapporté par l'imam Ahmed. Ce hadith, on l'a déjà vu, aux chers frères. Et c'est un hadith qui montre que notre législation, elle est parfaite. Elle est complète. فَلِذَلِكَ مُوسَى إن كان حيا ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est pour cela que Moussa, s'il était vivant, il n'aurait pu que suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que sa législation est complète. Tu ne peux rien y rajouter. Tu n'as qu'à suivre. Et donc, ô chers frères, في هذا الحديث أيضا العلاقة بالباب, et donc le lien qu'il y a avec le chapitre, l'apprentissage de notre religion, c'est que tu dois faire attention à ce que tu apprends. Tu dois faire attention à ce que tu apprends. La science,
c'est ce qu'il y a haddathana dedans, les chaînes de transmission, al-kitab wa sunnah. Wa ma siwa dhaka waswasu shayatin. Et tout ce qui est en dehors de cela, ce sont des insufflations du diable. Tu veux apprendre l'ilm, apprends le kitab wa sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une sunnah, une guidée claire. Pourquoi tu vas chercher ailleurs? Pourquoi est-ce que tu vas chercher ailleurs? Aujourd'hui, il y a un frère qui m'appelle. Ça me fait de la peine, franchement, ça me fait de la peine. Concernant notre situation. C'est bien, on veut le créer. On veut faire le bien. Ah oui, pour les chrétiens et tout, il faut leur montrer les arguments. Regarde tel passage de la Bible, etc., etc., etc. Et donc on veut montrer aux chrétiens leurs égarements, mais on n'a pas encore appris notre religion. On n'a pas encore appris notre religion, ya jama'a. C'est dangereux. On a vu précédemment, les savants, ils ont dit, là, il y a Jews. Ils ont dit, c'est pas permis. C'est pas permis, c'est interdit que tu viennes, tu prennes ces livres-là, la Bible, etc., en prétendant que tu n'as pas fait talab al-ilm, tu n'as pas étudié. Pourquoi aujourd'hui tu veux faire ça? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux te lancer dans un combat sans armes? Tu n'as pas les armes. Pourquoi tu veux te lancer dans une bataille? Va apprendre. Va apprendre ta religion. Une fois que tu connais la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, alhamdulillah, bismillah. Mais pourquoi est-ce que les gens ils veulent comme ça? Ils veulent. Non, doucement, apprends et ensuite vas-y. Et donc il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, cher frère. Tu ne peux pas venir et lire dans ces livres et prendre des ambiguïtés comme ça en te croyant invincible. Quand on voit beaucoup de personnes qui se sont lancées dans les répliques sur les chrétiens, beaucoup, ils n'ont pas la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils n'ont pas la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils n'ont pas une bonne croyance. Ils ne connaissent pas la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Ils sont occupés à ça. On est occupé à ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Oui, il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent d'expliquer la vérité aux juifs et aux chrétiens. Mais avant de faire ça, il faut que tu t'occupes de toi-même déjà. Pourquoi tu veux t'occuper des autres alors que tu ne t'es pas occupé de ta propre personne? Et donc c'est important, chers frères, barakallahu fikum, qu'on fasse attention à cela. Le dernier hadith qu'on voit aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا. Donc selon le compagnon du prophète Abu Tha'laba al-Khushani رضي الله عنه, donc la parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah farada fara'id. Certes, Allah a déterminé des obligations, fala tudayyi'uha. Alors, ne les perdez pas, donc ne les délaissez pas. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Et il a donné des limites, ne les dépassez pas. Wa harrama ashya fala tantahikuha. Il a interdit des choses, ne les violez pas. Wa sakata an ashya rahmatan lakum ghayra nisyan. Et il s'est tu concernant certaines choses par miséricorde envers vous et pas par oubli. Fala tabhathu anha. Alors ne cherchez pas concernant ces choses-là. Et donc il y a dans ce hadith, ô chers frères, donc premièrement le fait, on a déjà vu ce hadith aussi, c'est pour ça que je ne vais pas faire long dessus, on l'a déjà vu, le fait que dans notre religion, on a donc les choses qui sont clairement interdites, les choses qui sont illicites, et nous avons autre chose, c'est quoi Youssouf? Innal halala bayin. Wa baynahuma, qu'est-ce qu'il y a baynahuma? C'est quoi mushtabihat? C'est ce qui savent pas illicite ou illicite. Voilà, des choses ambiguës. Voilà, des choses ambiguës. Et donc le fait de délaisser les choses ambiguës permet de délaisser, donc de ne pas tomber dans ce qui est interdit. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala a donné des limites et nous devons faire attention à ne pas dépasser ces limites qui nous ont été données, car cela est de l'injustice. Celui qui dépasse les limites qu'Allah a données
a fait injustice à sa propre personne. Et donc, c'est important, mon cher frère, que nous respections les limites qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a données. Allah ta'ala, lorsqu'il interdit quelque chose, c'est pour notre bien. C'est pour ton bien qu'il a interdit le porc, qu'il a interdit l'alcool, etc. فَإِنَّهُ رِجْسٌ, c'est une impureté. Et donc ne fais pas rentrer dans ton corps ce genre de choses. Moi je suis choqué, moi aujourd'hui, qu'on va voir des personnes qui s'affilient à l'islam, qui vont boire de l'alcool jour et nuit, et derrière ils vont te dire « Ah non, mais moi je ne prends pas le vaccin. » Tu dis pourquoi? Attention, moi je vous dis tout de suite. Hein. Vous avez l'habitude, moi je dis pas tu prends pas. C'est pas mon travail. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette personne qui te dit « Moi je ne prends pas le vaccin, je ne fais pas rentrer ça dans mon corps. » Frère, et l'alcool que tu mets dans ton corps? Et l'alcool que tu mets dans ton corps, tu en fais quoi? Et donc c'est choquant. C'est aberrant. Voilà pourquoi, chers frères, vraiment nous devons faire attention à respecter les limites qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordées. Et donc on continue, Inch'Allah ta'ala, vendredi, bi'idnillah, wa faqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.